La vie d'artiste. Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans la vie d'artiste de l'été sur RCF. Cette année, c'est une vie d'artiste un peu particulière puisque les artistes jouent en live ici à RCF et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux musiciens et principalement Gérard Spencer qu'on a déjà eu dans cette vie d'artiste il y a quelques temps au début de l'année passée et vous jouez du handpan. C'est ça, tout à fait, du handpan. Ouais. On va un petit peu parler de cet instrument particulier. Et avec vous aujourd'hui, Joachim Lacrosse, qui lui par contre joue le sitar. Absolument. Bonjour Joachim. Et on va voir un petit peu comment ces deux instruments se sont mis ensemble durant ce duo que vous avez créé. Gérard Spencer, qu'est-ce qui vous a amené justement à l'univers de la musique d'abord ? Alors, ce qui m'a amené à la musique, je crois que j'avais 11-12 ans. Et j'ai vu avec mes parents au cinéma le film Le Pianiste. Et à la toute fin du film, donc le pianiste joue devant le général un morceau de Frédéric Chopin, plus précisément la première ballade opus 23 en sol mineur. Et je me suis dit, waouh, c'est magnifique, j'ai envie de jouer ça un jour. Et je crois que 6 mois après, on avait loué un piano. Et puis en fait, mon parcours musical a commencé grâce à l'envie de jouer ce morceau, que j'ai joué d'ailleurs 10 ans plus tard. Et donc le piano, mon premier amour, et après il y a eu un développement vers le handpan et d'autres types d'instruments. Justement, qu'est-ce qui vous a amené vers le handpan ? Alors le handpan, en fait je me promenais à Londres, et c'était le long de la Tamise, et aussi un peu le décor, c'était la fête de Noël, les fêtes de Noël, il y avait des chalets, il neigeait, donc c'était assez magique comme environnement. Et c'est là où j'ai vu quelqu'un faire un spectacle de rue. Et donc il y avait, une cinquantaine de personnes autour de ce gars assis sur une chaise avec une soucoupe volante sur les genoux. Et ça m'avait vraiment, vraiment touché. J'avais jamais entendu ce son, jamais entendu ce son, jamais vu cet objet. Et en plus, quand il m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, où est-ce que je peux en acheter un, et qu'il m'a dit en acheter un, c'est mission impossible. Ça m'a encore plus motivé dans l'envie de poursuivre l'aventure. Ça n'a pas été facile d'acquérir donc le premier handpan. On l'acquiert où ce handpan ? Parce que c'est un instrument qu'on ne connaît pas ici en Belgique au premier abord. D'où il vient le handpan ? Alors à la base, on va dire que le hang, c'est le premier des handpan. Donc le hang, H-A-N-G, c'est l'instrument qui a été inventé en Suisse, et on va dire que c'est la première soucoupe volante musicale, le premier instrument de musique en forme de soucoupe volante. Donc ça, c'était inventé en Suisse en l'an 2000, suite à une histoire mélangeant l'Inde et la Caraïbe, et un malentendu culturel. Enfin, toute une histoire a mené à l'invention et au développement du hang. Et en fait, pendant quelques années, il n'y avait que 2 personnes au monde, basées à Berne en Suisse, qui fabriquaient cet instrument. Et c'était littéralement la quête du Saint Graal. C'était vraiment mission impossible d'en acheter un. Ça s'obtenait sur l'aide de motivation. Mais heureusement, d'autres personnes, un peu partout dans le monde, se sont dit, je vais essayer d'en fabriquer aussi. Et donc acheter des tôles, des fours, des marteaux. Et c'est de là qu'est apparu le terme handpan. Handpan, qui est le terme générique qui reprend tous ces instruments en forme de soucoupe volante. Et donc, quand j'ai découvert l'instrument en 2009, il y avait peut-être 20 fabricants de handpan dans le monde, maximum. Et aujourd'hui, en 2020, il y en a plus de 200. Plus de 200. Donc, c'est encore underground, mais c'est en pleine expansion. Donc, dans quel style de composition de musique le handpan peut s'intégrer ? Tout. Tout. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est vraiment un instrument contemporain. On est au tout début, 20 ans dans l'histoire de la musique, c'est absolument rien. Donc je dirais, ma musique, si je devais la labelliser, même si j'aime pas trop, on est un peu entre un mélange entre la musique du monde et la musique bien-être. Une sorte de croisement entre ça et ça. Mais après, il y a des groupes, il y a des projets où ça va dans le jazz, ça va dans le rock, ça va dans la variété, ça a même été mélangé à du classique. Donc, tout reste à faire.
Vous aviez un projet avec de Hangpang qui s'appelait Wonderland, enfin c'est pas un projet puisque ça a été réalisé, et même un CD qui est sorti par rapport à ça. Maintenant donc justement, parce qu'on parle d'intégration de musique, vous intégrez le sitar avec Joachim Lacrosse. Comment s'est fait justement la rencontre de ces deux instruments? Alors, en fait, Joachim a organisé il y a quelques années, je sais pas exactement, il y a combien de temps? A organisé il y a quelques années le festival belge du sitar au Cercle des Voyageurs près de la Grand Place. Et donc j'ai été assister à quelques concerts dans le public. Et puis je me suis quand même dit, waouh, c'est super beau, les timbres vont le timbre du sitar et le timbre du handpan, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc j'ai simplement été aborder Joachim à la fin du concert. On a sympathisé, on a répété. Et lentement mais sûrement, ce projet a pris forme et maintenant se concrétise vraiment. On a parlé avec Gérard justement du hangpang. Le sitar, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est comme instrument. Donc ça vient d'Inde forcément. Oui. Donc le sitar, c'est un instrument qui dans sa version actuelle est relativement récent. On pourrait même dire qu'il date des années 60 dans les formes sous lesquelles il est connu actuellement. Mais évidemment, il y a eu des modèles plus anciens à la cour des rois moghols, etc. Donc c'est un instrument qui est apparu dans la musique de cour, qui elle-même, harmoniquement, mélodiquement, reposait sur une tradition dévotionnelle beaucoup plus ancestrale. Donc il y a plusieurs couches, si vous voulez. Il y a la musique dévotionnelle au départ, qui est le noyau à partir duquel la musique indienne a pris différentes ramifications. Et il y a eu une ramification qui était une musique de cour, où l'aspect spirituel était encore présent, mais l'aspect dévotionnel, proprement dit, un peu moins, disons. Et c'est cette musique-là qu'on connaît en général comme la musique du nord de l'Inde, avec le sitar qui est un des instruments emblématiques. Il y a aussi le bansuri, il y a beaucoup de chanteurs, il y a le sarangi, enfin, le sarod. Voilà, il y a différents instruments qui représentent cette tradition qui est née principalement à la cour des rois moghols au XVIIIe siècle, disons. Moi, je propose d'écouter justement un morceau ici en live, donc de ce mélange entre le hangpang et la sitar. Quel morceau vous allez nous interpréter? Alors, on va commencer avec Chocolate Punch, qui est donc une composition pour cet album que nous sommes en train de réaliser avec The Borderless Project, donc le projet sans frontières. Et donc, Chocolate Punch. Chocolate Punch, et un petit peu l'histoire, la genèse de cette musique-là, cette chanson. Alors, en fait, Chocolate Punch, c'était lors d'une répète avec Gérard, on a mangé du chocolat, je ne sais pas si je peux faire la pub, mais on a mangé du Laurent Gerbourg, c'est un grand chocolatier, bruxellois, et donc on était avec ce chocolat Laurent Gerbourg. D'ailleurs, dans la vidéo de Chocolate Punch, on commence avec une plaque de Laurent Gerbourg, la machine qui découpe les chocolats. Et donc on a mangé du chocolat et on a composé ce morceau qui était assez péchu. Et donc Est-ce que c'est un clin d'œil à la Belgique aussi justement ou pas? Oui, certainement, bien sûr. Ou la Suisse, hein, puisque le hangpang avec des origines suisses, ça peut être le chocolat suisse aussi. Bah, le chocolat belge est meilleur. Okay. Mais je suis sûr que votre musique est meilleure aussi et je propose qu'on l'écoute tout de suite maintenant. Super. Merci.
Donc voilà, on vient d'écouter donc cet extrait, Sitar et Hanpang. Le projet qui va en sortir de ça, c'est The Borderless Project. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce projet ? Tout à fait. Donc, The Borderless Project, c'est un peu l'aboutissement de la collaboration entre le Hanpan et le sitar. Donc, c'est voilà, le moment était arrivé, je crois, de concrétiser notre travail sous une forme d'album. Et donc, on a une série de compositions. Il y a deux reprises aussi. Il y aura 2 reprises. Et voilà, on a commencé à enregistrer. On est hyper motivés. On a fait un crowdfunding. On a un concert on a un concert le 15 décembre au Botanique. Et donc, c'est un projet qui devrait, malgré les conditions actuelles qui font que tout est un peu ralenti, qui devrait voir le jour en 2021, certainement en tout cas. Comment est-ce que se déroule le processus créatif de vos chansons ? Comment est-ce que vous créez justement ensemble ces harmonies ? Alors, il y a un peu 2 points de départ. Le premier, c'est on part d'un thème ou d'une composition venant de Joachim ou venant de moi-même. Donc un thème de l'un ou l'autre, et puis on voit ensemble comment le réarranger en duo. Et puis parfois simplement on jamme, et en jammant, il se passe des trucs magiques, et puis on commence à structurer la jam en composition en fait. Donc c'est un peu les 2 points de départ principaux. Oui, je dirais, soit on a des morceaux qui sont déjà composés, on arrive avec une proposition, on la teste, et puis si ça marche, on le prend. Soit Gérard vient plutôt avec des nappes, des accords, et puis on met une mélodie. Moi, je mets une mélodie dessus, par exemple. Ou alors je viens avec une mélodie et lui, il trouve des accords. Est-ce que chacun, avec votre instrument, il y a justement des inspirations musicales de base ? Moi, personnellement, je joue du sitar, mais j'ai d'abord fait de la guitare classique et jazz. Donc ça, c'est quelque chose qui, techniquement, c'est peut-être ce qui est un peu atypique dans la manière dont j'aborde le sitar, c'est que j'ai gardé techniquement une série de réflexes de guitariste, et en fait j'aime bien faire des vibratos sur le sitar. C'est pas du tout quelque chose qui est enseigné en Inde, par exemple. Donc voilà, les vibratos, les accords, des choses qui font pas forcément partie de la tradition indienne. Et puis d'autre part, il y a évidemment toute cette tradition indienne qui est une influence. Et puis pour le Borderless Project lui-même, en fait, on explore des territoires assez nouveaux, même si ça commence à voir des duos. Anushka Shankar a fait un duo avec un joueur de Hanpan. Enfin, elle a fait plusieurs albums, même avec un joueur de Hanpan. Mais en fait, on le savait. Quand on a commencé, c'était pas encore le cas. Donc maintenant, ça commence à être un alliage qui se rencontre de plus en plus. Mais c'était très nouveau pour nous. Mm-hmm. Pour Gérard ? Donc, en ce moment, une des inspirations les plus fortes que j'ai dans mon jeu, depuis 2-3 ans, c'est le fait de rajouter des percussions que je joue avec les pieds. Donc, en fait, j'étais à un festival que j'adore, le Rêve de l'Aborigène, du côté de Poitiers. Et j'ai vu sur scène donc un groupe avec un joueur de Hanpan français qui est batteur à la base, et puis qui s'est mis au Hanpan. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui jouait du Hanpan et qui s'accompagnait lui-même à la grosse caisse, au charlet, ou en tout cas avec ses pieds. Je disais, mais c'est magnifique, et c'est super de pouvoir s'accompagner soi-même rythmiquement. Et en fait, c'était un concert en trio avec une flûtiste et une joueuse qui faisait didgeridoo et guimbarde. Et en fait, il se trouve que je fais aussi du didgeridoo. Et c'est de là que mon approche a pris quand même une certaine direction. C'est que je travaille beaucoup un peu un set où j'aime bien faire plusieurs trucs en même temps, où je joue du handpan avec les mains, les percus au pied et le didgeridoo avec la bouche. Et j'en suis vraiment au tout début, et déjà on s'amuse vraiment bien. Et il y a encore tellement de choses à explorer, quoi. Je propose qu'on écoute encore un deuxième extrait, donc ici en live à RCF. C'est quel extrait que vous nous proposez maintenant ? Gianti. Oui, donc ça c'est un morceau que j'ai composé pour Sitar Dust, mais on avait en même temps on jouait déjà la version. Enfin, il y a eu une version pour mon projet, mon autre projet Sitar Dust, et une version pour The Borderless Project. Et donc Gianti, où là Gérard pour le coup il est juste avec son handpan, on revient un peu
au truc. Même si c'est vrai que souvent, maintenant, ils jouent avec tout un set de percus, tout ça. On écoute. Gérard Spencer, dans cette vie d'artiste, on parle un petit peu de vous aussi. Hein. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère par rapport à votre musique, votre instrument ? J'ai deux traits assez principaux dans mon jeu. C'est que ça va être un jeu avec beaucoup d'énergie. Surtout quand je vais dans des trucs plus groovy et plus rapides. J'aime bien mettre de l'intensité. Mais à côté de ça, vu que moi je viens du piano classique, avant de faire du handpan, j'avais surtout un goût pour les grands compositeurs romantiques, Chopin, Schumann, Tchaïkovski, des belles mélodies, souvent un peu mélancoliques et prenantes, que
que j'essaye d'amener un jeu très mélodique et sensible dans l'instrument. Donc donc il y a vraiment cette association entre l'envie d'amener du rythme et du groove, mais en même temps avec une légèreté, une sensibilité et beaucoup de mélodies, vraiment des thèmes qu'on peut retenir. Joachim Lacoste, pour vous, le sitar, quelle émotion ça vous procure? Waouh, ça c'est extrêmement riche parce qu'il y a vraiment toute une palette d'émotions. Je suis moi-même parfois surpris des sons qui sortent de l'instrument. J'ai parfois l'impression que c'est l'instrument qui joue c'est l'instrument qui joue avec moi et pas moi qui joue avec lui en quelque sorte. Mais donc oui, moi j'ai aussi un petit côté mélancolique et en même temps joyeux. J'aime bien ces contrastes. Dans The Borderless Project, il y a ce côté à la fois urbain et forestier, naturel comme ça. Et oui, je pense que les émotions avec la musique, une des manières de véhiculer des émotions, c'est de jouer sur ces contrastes. On est toujours ambivalent, on est toujours en train d'exprimer quelque chose, mais de retenir autre chose. Enfin, voilà. Et donc, essayer de sentir l'ambivalence, d'aller des deux côtés. Donc, par exemple, la joie et la mélancolie, la clarté, l'obscurité, les graves et les aigus, bien sûr. Enfin, voilà. J'ai pas envie de définir une émotion en particulier. J'aime bien jouer plutôt sur les polarités, les ambivalences, etc. Oui, mais vous passez du temps pour composer, justement, avec votre instrument. Est-ce qu'il y a un endroit de prédilection pour vous? Il n'y a pas un seul endroit, mais souvent, j'ai une bonne acoustique dans mon salon. Et donc, quand les gens qui vivent avec moi me laissent faire, j'aime bien jouer dans le salon, sinon je m'isole ailleurs. C'est vrai que le handpan, on le transporte plus facilement qu'une sitar. Pour vous, l'endroit de prédilection pour jouer du handpan, c'est quoi? C'est où? Alors, souvent, je répète dans mon appart. Mais après, j'aime bien aussi me balader en nature. Donc moi, je suis du côté d'Uccle. Il y a pas trop loin, il y a le bois de la Cambre, il y a la forêt de Soignes, la ferme d'Uccle que j'ai découvert récemment. Donc de temps en temps, je vais me promener par là, je prends mon handpan sur le dos et parfois ça reste juste une impro. Parfois, il y a un petit thème, une petite idée qui vient. Donc voilà, chez moi et dans les parcs autour de chez moi. Donc je rappelle qu'il y a un mélange entre le sitar et le handpan qui est sur un projet qui s'appelle le Borderless Project. Quel serait l'endroit le plus idéal pour écouter votre musique? C'est compliqué. En fait, nos clips ont déjà répondu. Les vidéos qu'on a déjà sorties de 2 morceaux ont répondu, puisqu'il y en a une qui est tournée au Mont des Arts, l'autre au skatepark du côté des Brigittines, et la troisième au bois de la Cambre, vraiment dans les arbres. Et je pense que c'est une bonne synthèse un peu de... Il y a le côté bruxellois, il y a le côté un peu plus culture urbaine, etc. Et puis, il y a le côté organique, naturel. Après, on a aussi joué... on a eu la chance de jouer au Yoga Day, en dessous de l'Atomium, diffusé sur une grande chaîne, enfin, sur la page Facebook d'une grande chaîne qui diffuse en Belgique. Et donc ça, c'est aussi, évidemment, un lieu propice, c'est les contextes de bien-être, de méditation, etc. Alors on rappelle qu'il y a un concert bientôt aussi, bientôt, donc dans quelques mois, au mois de novembre, ce sera au Botanique. C'est en décembre, le 15 décembre. Décembre, donc même plus loin que le mois de novembre. Oui, voilà. Le 15 décembre au Botanique, qu'est-ce qu'on pourra entendre à ce concert? Alors on jouera notre répertoire d'albums. Et qui sait, on aura peut-être 1 ou 2 nouveaux morceaux d'ici là. En fait, on fait la première partie de Lilac, donc le projet de Amaury Massian, qui est assez connu sur la scène rock belge, et qui nous a fait l'honneur aussi de participer à notre album, puisqu'il va chanter sur 2 ou 3 morceaux. Mm-hmm. Et voilà, donc on fait sa première partie, et on va jouer un répertoire de 30-40 minutes, qui sera notamment le répertoire qu'on a joué aujourd'hui, mais dans une version plus avec un set de percussions. Avec le percu, le DJ Hidou, cymbales et d'autres. Bol tibétain aussi, je vais faire du bol tibétain sur scène pour la 2e fois. Qu'est-ce que vous voyez évoluer dans votre musique, Gérard Spencer? Donc on a vu qu'il y a quand même un beau chemin pour l'instant qui est parcouru, Handpan à 2, ici avec le sitar. Est-ce qu'il y a une évolution que vous allez mettre encore en plus avec le handpan ou pas? Alors, un répertoire il y a 2 répertoires où j'ai envie de l'un plus m'approfondir et l'autre commencer. Donc celui où je plus m'approfondir, j'appelle ça un peu
trance acoustique. Donc ça, c'est justement quand j'ai vraiment le set un peu d'homme orchestre avec didgeridoo, percu, et cymbales et darbuka. Et ça, j'adore être accompagné d'un super mélodiste comme Joachim, ou j'ai au sitar, ou j'ai un autre ami, Olivier, qui joue avec moi au violon, et parfois il y a la guimbarde qui rajoute encore ce côté électro. Donc plus aller par là, vraiment des trucs dansants, mais sans électronique, avec peut-être des nouvelles rencontres au niveau d'instruments mélodiques. Et l'autre répertoire que je vais commencer assez rapidement, j'aimerais aller vers le celtique. Le celtique et le trad, et voir comment adapter ce type de répertoire aux sonorités et aux possibilités du handpan. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas encore commencé, mais que je commencerai incessamment sous peu. Joachim Lacoste, pareil, le sitar. Donc, comment est-ce que vous voyez évoluer votre musique avec votre sitar? Est-ce que vous voulez encore justement jouer plus de la sitar en tant qu'instrument solo, ou le faire accompagner d'autres instruments? Alors dans mon projet Sitardust, qui est mon autre projet, là c'est vraiment le mélange du sitar avec toutes sortes de couleurs sonores. Il y a des saxophonistes, il y a des percussionnistes, il y a des cordes, voilà. Et donc là on prépare aussi un deuxième album qui va sortir pas en même temps que The Borderless Project, mais à quelques mois d'intervalle. On doit encore voir les possibilités, bien sûr, pour 2021. Et là, il y aura beaucoup de monde aussi. Enfin, c'est une partie qui est vraiment très jazz avec Grégoire Tirtio, Frédéric Becker et Raphaël Brochet. Enfin, donc là, c'est vraiment des gens qui viennent du jazz avec une dimension très indienne, et puis une composante plus la rencontre du sitar et du violoncelle. Et donc voilà, moi je suis dans cette deuxième sortie. Puis j'ai commencé à faire de temps en temps des solos, et donc, parfois je fais des concerts en solo aussi, ça c'est assez nouveau. Donc voilà, d'un côté un projet où il y a plein de monde, et de l'autre côté un projet de plus en plus solo, ou alors en duo avec mon compère Carlos Strazzante, avec qui je joue depuis quelques années. On rappelle donc ici, ce sera The Borderless Project avec la sitar, le sitar. On dit le sitar, c'est difficile de l'enlever du langage. Oui, je sais bien. Ça m'a pris aussi du temps. Avec le sitar et le hangpan. Et je propose qu'on termine cette émission avec encore un morceau de vous deux. Lequel c'est? Alors là, c'est La La World, qui est en fait un morceau de Wonderland sur lequel j'ai mis une mélodie. Donc le morceau de Wonderland s'appelle La La Land. Ouais. La La Land, et j'ai rajouté une mélodie, donc la composition est devenue La La World avec The Borderless Project. Joachim Lacrosse et Gérard Spencer, merci d'être venus dans La Vie d'Artiste. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Stéphane.